Bonjour et bienvenue dans ce replay de l'édition sur Canva des lunch breaks qui s'est déroulé donc cette semaine. Je commence avec vous en face cam et je passe ensuite sur le replay du Meet que nous avons réalisé avec les membres de la Facilita Team. Je commence avec vous pour me présenter déjà. Alors, je suis Léa, je suis l'alternante d'Arkea 360 depuis septembre 2023. Je suis chargée d'animation et notamment de celle de la communauté de la Facilita Team. Et donc, je suis en charge de l'animation de ces lunch breaks avec les membres de Arkea 360. Et aujourd'hui, j'étais accompagnée par Karine Audic, donc qui est facilitatrice et qui est en charge de l'intelligence collective au sein du groupe. Et donc, aujourd'hui, elle était là pour m'épauler sur l'animation de ce lunch break. Quelques petits rappels sur le concept maintenant. Donc les lunch breaks, c'est un concept que nous avons lancé en juin dernier pour un petit test, une première édition qui s'était très bien déroulée sur le sujet du modulo. Je vous invite à aller regarder le replay qui est en ligne sur cette chaîne. Donc c'est un rendez-vous que nous allons vous donner une fois par mois environ. Donc il va falloir suivre les communications concernant cet événement. Chaque mois, nous allons présenter une nouvelle méthode ou un nouvel outil. Je serai donc en animation, mais je serai toujours accompagnée d'un expert sur le sujet. L'idée, c'est de se retrouver sur l'heure de midi, à midi et demi jusqu'à 13h30, donc 1 heure ensemble, durant lesquelles vous êtes invités à manger avec nous en direct et apprendre. Et donc, à chaque fois, nous proposerons un replay comme celui-ci à la destination de la Facilita Team pour continuer à s'améliorer sur nos skills de facilitateur et continuer à partager ensemble autour de ces thématiques. Je vais maintenant vous laisser avec le replay du Meet que nous avons réalisé avec les membres inscrits pour cette deuxième édition sur l'outil Canva et j'espère que vous allez tout autant apprendre qu'eux. Donc aujourd'hui, avec le premier vote qui avait été fait, Canva était ressorti vainqueur de loin sur les outils que vous souhaitiez qu'on vous présente. Canva, donc pour ceux qui découvrent, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup si vous êtes inscrits, Canva, c'est du coup un outil qui permet de designer des supports, qui est un outil en ligne, disponible pour tout le monde. Il y a une version donc gratuite, ça je reviendrai dessus, qui est celle qu'on utilise d'ailleurs, puisqu'on n'a pas de licence chez Arkea. Donc ici, c'est un outil qui permet, sans avoir de compétences professionnelles sur du graphisme, de pouvoir faire quand même quelque chose de visuel. Il y a énormément de modèles qui permettent de s'appuyer et de modifier après pour avoir un rendu qui soit attrayant et sympa à présenter. Donc ça, on le verra ensemble. Et donc, il y a une bibliothèque de modèles sur plein de supports, plein de formats différents. Vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec Canva. Et c'est pour ça aussi que nous, on l'utilise pour pouvoir faire des supports en atelier. Du coup, pour revenir sur l'idée de la version gratuite. Oui, bonjour Joanne. Donc du coup, voilà, Canva, si vous l'avez déjà utilisé un peu pour tester, vous avez dû vous en rendre compte, il y a des éléments ou des modèles qui sont payants, qui sont indiqués comme pro, comme vous pouvez le voir sur la présentation, ou alors qui ont un petit symbole euro. Donc ça, c'est des modèles que vous ne pourrez pas utiliser en ayant une licence classique gratuite. Donc en fait, je vais vous montrer toutes les petites astuces pour éviter de tomber là-dedans, puisque l'outil ne va pas vous bloquer au moment de la création de votre support, mais c'est au moment du téléchargement que ça va bloquer, puisqu'il vous demandera de payer en fait les éléments que vous avez apportés dans votre design. Donc, c'est un petit peu dommage d'être bloqué à ce moment-là, après avoir passé du temps sur le design. Mais donc, il y a quand même la possibilité d'avoir un rendu professionnel sans cette version-là. Alors, du coup, la raison pour laquelle on utilise cette version gratuite, c'est surtout parce que chez Arkea, on n'a pas de licence Canva.
pour des raisons de sécurité des données. Et c'est aussi pour ça que nous, on va vous demander, aujourd'hui, on vous présente l'outil parce qu'on sait qu'il est facile d'utilisation et pratique, mais on va aussi vous demander de respecter les règles de confidentialité des données sensibles. Donc voilà, on évite dans tous les supports qu'on fait sur cet outil-là de mettre des données personnelles, donc pas de données ou d'infos sensibles, donc pas de chiffres, pas de nom. On évite tout ce qui est nominatif et précis en fait sur les informations. On évite de mentionner voilà, les noms des participants quand on peut vouloir faire un board avec tous les participants d'un atelier. On évite de mettre les noms. On fait des cases et on les rajoute à la main une fois que c'est imprimé. Ça peut être fait de cette manière-là. On met pas de logo de la société. On évite de mettre le logo Arkea, le logo de l'équipe ou voilà pour toujours vu que c'est une banque de données qui est ensuite externe à Arkea, on évite de diffuser de l'information. Et du coup, on va vous demander, en tout cas, c'est ce que nous, on utilise l'adresse professionnelle tout de même, un peu à la même façon qu'on l'utilise pour Modulo, qui est encore un outil qui n'est pas interne à Arkea au niveau de la base de données. C'est surtout pour pouvoir après vous récupérer tous vos informations pro, qu'on reste sur du pro sur vos comptes Canva, sans mélanger vos designs personnels pour les anniversaires de vos proches, par exemple. Donc voilà, nous, on utilise les adresses pro, en tout cas sur la version gratuite. Voilà pour ces informations un petit peu de début. Donc, on va se diriger sur Canva maintenant. Et avant, on va faire un petit sondage, si tu veux bien, Léa. Il y a un petit sondage, vas-y Karine. Est-ce qu'il est lancé? Je l'ai vu apparaître, mais je ne le vois plus. Allez, on vous invite à répondre à... Pas très compliqué, c'est une question. Est-ce que, surtout sur l'usage que vous avez de l'outil? Donc, il y a quand même des utilisateurs assez réguliers, on voit. Et il y a des complètement novices, donc très bien. Alors, pas d'inquiétude, aujourd'hui, on vous présente vraiment les bases de Canva, ce qu'on peut faire quand vraiment on découvre l'outil. On peut toujours aller plus loin. L'idée, là, c'est que vraiment, on vous donne les clés pour pouvoir créer un support pour vos ateliers, par exemple, et que vous ayez toutes les petites astuces pour pouvoir partir de zéro et avoir un support quand même à la fin de votre apprentissage. Merci. Alors, donc là, je vais me diriger sur l'interface Canva. Alors, normalement, vous la voyez, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Ouais, alors, donc là, vous êtes sur ma page d'accueil. Avant ça, quand vous créez un compte, évidemment, vous allez avoir toute l'interface. Moi, je ne peux plus y avoir accès parce que mon compte est déjà lancé. Mais donc, vous avez toute une démarche. C'est assez simple de créer son compte sur Canva. On remet son adresse, on se crée un nom d'utilisateur, etc. Et on arrive sur cette page-là. Alors moi, elle est un petit peu chargée parce que je l'utilise au quotidien. Mais vous, normalement, à la place de design récent, vous aurez des modèles Canva qui vont être présentés et qui sont là un petit peu pour vous inspirer ou pour partir de ça, pour après ensuite les modifier et faire vos designs que vous souhaitez créer. Donc là, en fait, on a une barre centrale qui présente un petit peu tous les formats classiques que Canva propose. Donc là, vous pouvez même aller jusqu'à faire de la vidéo. Je ne sais pas si certaines activités s'y prêtent pour vous, mais en tout cas, c'est possible. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est tout ce qui est doc, présentation et support d'ateliers, donc des types flyers, etc., pour faire travailler vos participants. L'idée dans tout ce que je vais vous présenter, c'est de se dire que en fait, on part d'un modèle Canva qui ensuite peut être imprimé à la reprographie. C'est souvent ce que nous, on fait avec Karine. L'idée, c'est de pouvoir après ensuite imprimer ces supports et les avoir en papier, un truc personnalisé qui fait très pro.
et du coup, vous pouvez faire travailler vos participants dessus. C'est aussi possible d'utiliser Canva pour designer des supports pour des ateliers en distanciel. Par exemple, moi, il m'arrive de designer des supports pour les intégrer dans un Klaxoon. Ça, c'est un autre outil qu'on pourra présenter dans un autre lunch break, mais c'est totalement possible de le faire. Donc là, je vais vous présenter un petit peu l'outil de recherche Canva. Vous avez vu là, j'ai cliqué dans une barre de recherche qui se trouve en haut. Et donc là-dessus, en fait, vous pouvez à peu près tout chercher. Si vous voulez faire un flyer, vous tapez flyer et là, il va vous proposer rechercher flyer. En cliquant dessus, je vais avoir plein de modèles que Canva va me proposer. Alors là, ça charge, mais voilà. Canva me propose plein de modèles déjà préfaits. Tout est modifiable. Et je vais essayer de vous en trouver. Là, par exemple, vous avez 3 modèles qui sont pro. Alors, comment je le vois? Il y a la petite, quand je passe ma souris, il y a la petite couronne qui s'affiche avec marqué pro. Ça, on évite. De toute façon, vous allez être bloqué, donc c'est un peu dommage d'aller chercher quel élément est professionnel dans tout le design pour pouvoir le supprimer, parce qu'en gros, c'est ça. Quand un document passe en pro, c'est qu'il y a un élément, parfois seulement un, qui est professionnel et payant dans votre design. Donc, c'est un peu inutile d'aller le chercher. Autant trouver autre chose, il y en a plein. Parfois, vous allez aussi avoir un petit logo. Alors, je ne sais pas si on va en trouver un là, mais en gros, à la même place que cette petite couronne, il y a un petit symbole euro qui indique qu'en fait, le design est payant également. Donc, voilà, ces deux-là, on les évite. Ça vous fait gagner un temps fou au moment du téléchargement. Et donc là, voilà, flyer, par exemple, on voit que je peux avoir de tout et n'importe quoi pour toutes les occasions possibles, tous les types de visuels que je peux utiliser et avoir envie de faire. Voilà, donc ça, c'est la barre de recherche, elle est hyper utile pour tous les inspirations que vous voulez trouver. Par exemple, je sais que ça peut être utile pour un atelier, mais on peut essayer de créer un jeu de cartes. Ça, Canva le propose à des modèles de jeux de cartes. Voilà, il propose, par exemple, de faire sous cette forme-là des cartes. Et donc là, après, à vous de les dupliquer et de les modifier. On verra ça ensuite. Mais voilà, c'est possible aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller chercher tout ce que vous pouvez avoir comme inspiration dans cette barre de recherche. Des fois, il n'y a pas de modèle existant, mais vous avez toujours la possibilité de créer un modèle sur dimension personnalisée. Donc là, c'est vraiment vous qui allez regarder. Bah, moi, je veux une carte qui fait 4 cm sur 6 cm. Canva ne le propose pas encore. Et ben, je vais aller chercher, dans créer un design à gauche, dans cette petite case mauve. On crée un design. Là, donc là, pareil, il vous propose tous les formats qu'il a déjà en préfet, mais vous avez aussi la version dimension personnalisée. Et là, largeur. Alors là, actuellement, c'est en pixels. Ce n'est pas vraiment ce qu'on utilise au quotidien. Donc, on peut le mettre en millimètres. Et là, vous pouvez absolument tout faire. Alors là, il vous met une alerte parce que je suis en dessous de 10 mm, c'est trop petit. Donc, voilà, par exemple. Et là, après, en cliquant sur créer un design, je vais vous le montrer. Hop. Et voilà, là, ça me crée ma page blanche au bon format, comme je souhaite l'avoir. Donc vraiment, si vous avez, par exemple, un design déjà actuellement fait et que vous voulez, par exemple, faire des petites étiquettes au bon format pour coller sur votre design que vous avez, et ben voilà, vous calculez la taille du petit format qu'il vous faut et puis vous la faites de vous-même. Voilà pour la bibliothèque et la barre de recherche, comment l'utiliser. On a aussi une possibilité que je ne vous ai pas montrée et je vais revenir en arrière pour vous la montrer. Parfois, vous pouvez vous perdre dans les modèles Canva pour avoir de l'inspiration pour plus tard. Il y a une possibilité de mettre en favori quand vous avez un design qui vous plaît. Et là, donc du coup, ça se met dans votre compte et vous avez accès à vos favoris. Je vais le faire là, par exemple. En faisant ça, je vais dans vos projets, enfin projet là. Et là, j'aurai une petite bulle favori, normalement, qui se met. Hop.
Où se met-elle? Elle a changé. Catégorie, non, elle n'est pas là. Et dans accueil. Alors, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ont déjà utilisé Canva, vous avez dû remarquer ça. L'interface Canva a changé la semaine dernière. Donc, normalement, elle est plus facile d'utilisation, mais ça vous demande peut-être un petit temps d'adaptation comme moi pour retrouver vos éléments. Là, contenu ajouté aux favoris. Donc, c'est dans modèle. Et donc là, vous avez votre carte que vous avez mis en favori qui arrive ici. Voilà un petit peu pour l'outil de recherche des modèles. Maintenant, je vais vous présenter comment réaliser un modèle de A à Z. Ce que vous allez être amené à faire si vous utilisez Canva. Donc moi là, j'ai eu une problématique qui a été de traduire un outil qui est hyper intéressant pour les ateliers, mais il était en anglais. Alors, je vais vous le montrer à la place. Je vais partager cet onglet. Alors là, c'était une empathie map, si je ne me trompe pas, mais moi, je m'inspire sur Pinterest. C'est peut-être un outil que plusieurs d'entre vous utilisent. Mais malheureusement, Pinterest est international et donc les supports sont souvent en anglais ou dans d'autres langues. Et ce qui est plus facile pour les participants des ateliers, c'est de les avoir quand même dans leur propre langue maternelle. Donc, il peut arriver de vouloir refaire un design que vous avez trouvé en ligne pour modifier quelques petits éléments comme la langue. Donc aujourd'hui, je vais essayer de refaire en direct cette petite empathie map. Donc là, tout simple. Déjà, un élément qui est hyper intéressant avec Canva, c'est que d'un document à un autre, vous pouvez copier-coller. Ça fonctionne également. Donc là, je vais sélectionner mon exemple que j'ai importé en image, voilà, de Pinterest, en faisant un copier-coller tout simple. Et je vais retourner sur ma page d'accueil. Voilà. Et donc là, je sais que mon design, c'est en format A4. Donc, je vais aller dans « Créer un design ». Et là, je vais aller chercher « Document ». Non, je ne l'ai pas. Hop. Je ne l'ai plus. Alors, on sait que c'est du 21 et 29,7, un document A4. Normalement, il vous le propose. Je vais créer le design. Donc là, j'aurai ma page blanche qui apparaît. Ça charge un petit peu. Ça peut arriver que Canva rame un peu parce que c'est un outil qui est assez lourd, mais généralement, ça fonctionne très bien. Et donc là, je vais juste faire mon coller, CTRL-V, hop, et j'ai mon exemple d'empathie map que j'avais importé précédemment sur mon autre document. Et donc là, je vais essayer de le refaire de A à Z en direct. Donc, pour ça, je vais ajouter une page pour garder mon exemple sous la main. Pour ça, je vais aller déjà essayer de créer la structure, donc le carré, les petites formes, le rond au milieu, pour avoir ma base. Donc pour ça, je vais dans « Éléments ». Je vais aller chercher ici « Carré » dans ma barre de recherche, ou « Rectangle ». Donc là, il me propose un rectangle, ça me va. Et donc là, ça m'importe une forme classique qui est en fait les éléments de base que Canva propose. Donc, là, je vais essayer de refaire la même chose. Alors là, c'est après un peu à vue d'œil. Hein. Hop, je refais. Je sais que j'ai 4 cases. Hop, donc là, je vais dans dupliquer. Donc là, le dupliquer sur Canva, en cliquant sur la forme, s'affiche sur ce bouton-là. Donc en cliquant, il me crée une deuxième forme. Et je vais le faire 4 fois. Hop. Et une autre fois. Donc là, j'ai ma base des 4 carrés d'ici. Je n'ai pas mon rond encore, mais on va l'ajouter. Donc là, vous voyez que l'outil est bien fait. Il vous propose les éléments un peu similaires à ce que vous venez d'ajouter dans votre document. Si je fais afficher tout, il va m'en proposer plusieurs, mais il y a un rond. Donc moi, ça me convient. Je veux un rond. Je veux un rond, mais pour le voir, je vais changer sa couleur parce que autrement... Alors ça, pour changer sa couleur, je l'ai fait un peu rapidement. Il ne faut pas hésiter à me dire si ça va trop vite.
Mais donc, pour changer la couleur d'une forme, en fait, il faut cliquer sur la forme et aller sur la barre du milieu en haut, couleur. Et là, vous avez toutes les couleurs possibles. S'il n'y a pas la couleur que vous souhaitez, vous allez dans le petit arc-en-ciel ici. En cliquant sur le petit arc-en-ciel, vous avez tout ce que vous avez l'habitude de voir sur les autres outils aussi, hein, mais vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel possibles. Si jamais vous avez importé une image d'une certaine couleur et que vous voulez que ça soit raccord, vous avez toujours la pipette ici et en cliquant, ça vous crée une petite pipette qui vient choisir la couleur que vous pointez. Donc là, par exemple, j'ai pointé le blanc, donc mon rond s'est affiché en blanc. Et là, mon rond ne se voit plus parce qu'il n'y a pas de bord. Donc, style de la bordure, juste à côté. Et hop, en cliquant sur ce trait-là, j'ai un trait complet, mais je peux très bien avoir un trait en pointillé, des petits points, enfin voilà. La taille de la bordure, je peux la modifier également. Tout est modifiable, en tout cas sur Canva. Hop, donc là, je vais venir le mettre au milieu à sa place. Et donc là, il me reste un rectangle à ajouter pour le goal. Alors, je vais partir d'un carré, puisque toutes les formes sont modifiables. Donc, je duplique cette forme. Elle est un peu trop grande. Donc là, hop, je fais un clic et glisser sur les côtés de la forme pour la mettre au bon format. Pareil, là, du coup, on ne voit plus trop mes formes parce qu'elles sont toutes grises. Donc là, cette forme-là, quand elle est encadrée en bleu, comme celle-ci, on sait qu'elle est sélectionnée, donc on n'a même pas besoin de cliquer dessus une nouvelle fois. Je clique sur la couleur blanche. Pareil, elle n'a pas de bordure, donc je viens chercher le style de bordure qui m'intéresse. Et là, après, je vais faire la même chose avec tous mes carrés pour que ce soit uniforme. J'aurais pu aussi, pour gagner du temps, changer la première forme au style que je souhaitais pour que tout soit raccord quand je les duplique. C'est aussi quelque chose qui est possible de faire. Donc là, voilà, j'ai refait ma forme de base. J'ai pas de texte encore, j'ai pas de couleur, j'ai que la base. Pour ajouter du texte, est-ce que déjà jusque-là, tout va bien? Ça va pas trop vite? C'est bon? Parfait, je vois des pouces. Donc pour le texte, c'est cette barre latérale en fait sur laquelle vous allez jouer à chaque fois que vous voulez rajouter quelque chose, modifier un élément. Enfin voilà, vraiment cette barre latérale, il faut s'y référer à chaque fois. Donc là, hop, je clique sur texte. Donc ça ouvre une fenêtre avec toutes les formes de texte. Comme vous pouvez le voir, Canva est bien fait et vous propose des modèles. Là encore, il y a des modèles qui sont pro, comme vous le voyez. Donc ceux-là, on les évite, encore une fois. Mais il y a plein de choses déjà faites, très bien faites, gratuites. Donc celles-là, sans hésitation, vous pouvez les mettre dans vos designs. Donc là, par exemple, moi, je veux faire à l'identique de mon exemple le texte dans cette version-là que je suis en train de refaire. Donc là, tout simplement, je vais ajouter une zone de texte, mon carré mauve qui s'affiche là. Ça m'ajoute une zone texte ici. Alors, c'est un peu petit, je vais agrandir. Et je vais, hop, la mettre ici. Là, on voit que c'est un peu petit par rapport à mon exemple. Donc, on va modifier tout ça. Là, on a les tailles de police, on a la police, le gras, l'italique, le souligné. On peut vraiment tout faire. On peut même passer tout en majuscule. Ça, c'est magique. Et voilà, là, j'ai tout mon texte en majuscule, comme l'exemple au-dessus. Parfait. Je sais que mon exemple au-dessus est en gras, donc je vais mettre ça. Je vais agrandir également. Et donc là, cette case-là, c'était « dire ». Hop, donc je viens écrire là-dedans, on voit que c'est un peu petit. Alors, il y a deux possibilités. Quand votre texte est petit, vous pouvez soit faire un cliquer-glisser dans les coins extérieurs, soit vous allez augmenter la police ici. Moi, je conseille d'augmenter la police sur cette zone-là parce qu'au moins, ça permet d'avoir exactement la même taille à chaque fois parce que vous vous souviendrez de la taille de police que vous avez utilisée. Autrement, ça, c'est un petit peu aléatoire. Ça vous met des 14,08. Donc, voilà, c'est un peu moins précis. Pour avoir un rendu qui fait plus net, plus propre et uniforme, vaut mieux aller là.
Donc là, je mets en 21. Je centre, comme vous pouvez le voir, là, ça me fait un centrage. En fait, ça bloque ma forme, là, pour savoir exactement où je me trouve. Ça fait des petits repères sur votre design. Et donc là, pareil, je vais faire la même chose pour penser, faire et ressentir. Là, hop, ça fonctionne également le contrôle-copier, contrôle-coller sur Canva. On avait dit que ça, c'était penser. Hop, dupliquer. Là, je suis à peu près centrée. Ressentir. Là, j'essaye d'aligner avec mon texte à côté. Vous pouvez voir, il y a une petite bande qui s'est affichée entre le R de ressentir à gauche et le R de ressentir à droite pour me dire que je suis bien alignée sur les deux. Et du coup, faire. Et au milieu, il restait utilisateur. Oui. On va mettre le nom. Hop. Et du coup, en dessous, le but, enfin l'objectif, on va mettre. Je pense que ce sera plutôt ça. Objectif. Voilà, donc là, j'ai aussi un curseur pour dézoomer en bas, ici, pour me permettre de faire un zoom arrière ou un zoom avant, au besoin. Donc là, on a à peu près la même base. Je n'ai pas exactement la même police. Ici, c'est écrit un peu plus grand, mais tout est modifiable, encore une fois. Si vous souhaitez changer ces éléments-là, vous pouvez absolument. Là, par exemple, je vais me dire, j'ai envie de changer les polices de toutes mes zones texte. Donc, l'astuce que je vous donne, c'est de cliquer sur une première zone texte, clic normal, venir chercher votre flèche qui va vers le haut, qui est en fait votre majuscule quand vous restez appuyé dessus. Vous maintenez la majuscule et vous venez sélectionner les autres zones texte. Donc là, mes 5 zones texte sont sélectionnées. Et en allant ici, je peux changer en une fois toutes mes zones texte et toutes les polices en une fois. C'est assez pratique, ça fait gagner un peu de temps. C'est des petites astuces qui sont toujours sympas à avoir. Donc voilà, là on a la base des formes et du texte. Maintenant, on se dit que c'est un peu fade, ça manque de peps, on a envie de rajouter de la couleur. On peut rajouter de la couleur sur le fond de la page. En cliquant sur la page, là, vous allez encore une fois avoir votre palette de couleurs qui s'affiche. Quand vous passez juste la souris, ça vous met couleur d'arrière-plan. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir bien sélectionné le bon élément. Et là, voilà, vous pouvez choisir n'importe quoi, n'importe quelle couleur que vous voulez. Là, par exemple, moi, je vais choisir un dégradé de bleu et de vert. Ça rajoute un peu de peps. Et puis, au milieu, pareil, c'est un peu fade. On a envie de rajouter de la couleur. On retourne en cliquant sur la forme, la palette, et hop, on change. C'est un peu foncé. Hop. On va mettre des couleurs sur chacune des formes. Hop. Et voilà. Alors, l'élément aussi qui est bon à savoir, c'est que quand on va imprimer à la reprographie, souvent, c'est un papier qui est un petit peu glacé. Moi, j'ai eu l'expérience plusieurs fois. Là encore, on l'a eu la semaine dernière avec Karine. Donc, quand vous savez que la plaquette que vous êtes en train de créer, que vous allez imprimer, est amenée à être un support sur lequel on va écrire, laissez des zones blanches sur les zones où vous voulez que les participants écrivent pour que votre stylo ne bave pas. Parce qu'autrement, là, vous aurez le problème très, très facilement. Les feutres, malgré que ce soit des feutres qui ne transfèrent pas, il y a toujours un petit... Enfin, voilà, c'est glacé comme papier, donc vous aurez toujours le problème. Donc, par exemple, si on sait que cette zone-là, le nom en dessous, il va devoir écrire son nom, et on laisse en blanc pour que ce soit plus facile d'écrire dessus par la suite. Alors,
les effets de texte. Vous avez la possibilité, comme je vous l'ai montré, de le mettre en majuscule, de barrer votre texte. Ça, c'est les trucs qu'on a l'habitude de voir sur la suite Google. Mais vous avez aussi des effets qui se trouvent ici, dans le petit bouton « Effets ». Et là, vous avez plusieurs formats qui sont proposés. Vous pouvez courber votre texte, par exemple, comme ça, si vous souhaitez faire un titre arrondi. Vous pouvez également mettre une petite zone de buée derrière. Ça fonctionne bien quand votre fond est un peu un motif ou n'est pas uni. Ça permet de faire ressortir votre texte et de le rendre plus lisible. Donc ça, c'est des petits trucs. Quand vous voyez que vous voulez absolument mettre du texte sur une image, par exemple, et que, en fait, c'est pas lisible, rajoutez ce petit truc-là, l'élévation. Vous pouvez l'intensifier. Alors là, on ne le voit pas énormément parce que c'est sur du blanc, mais on voit qu'il y a une petite ombre qui s'est créée. Et là, quand je l'intensifie, ça devient plus noir. Et ça permet de rendre plus lisible ce texte-là quand votre fond il est un petit peu chargé. Voilà. Sinon, vous pouvez rajouter également des éléments de décoration. Alors là, votre support, il est coloré, mais il est fade encore. On peut aller dans Éléments, qui se trouve ici. Là, je suis toujours dans mes formes. Donc là, on fait la petite flèche, on retourne en arrière. Et ici, vous avez plein de choses que Canva vous propose qui ne correspondent pas forcément à ce que vous cherchez. Il y a quelque chose qui est très intéressant, surtout quand on fait plusieurs déclinaisons de support, c'est d'aller dans les collections, parce que du coup, on a un même esprit visuel sur plein d'éléments. Alors après, il faut trouver une collection qui correspond au sujet que vous êtes en train de traiter. Mais il y en a plein. C'est des designers en fait qui mettent leur création en ligne sur Canva. Par exemple, qu'est-ce que je peux rajouter? Il y a des petits bonhommes. Si je veux rajouter des petits bonhommes, hop, je clique dessus, il se met dedans, et là, je viens le mettre à la taille que je souhaite. Je peux me faire une petite bande de personnages en bas, si je le souhaite. Voilà. Alors, le seul bémol avec les collections, c'est que souvent, en fait, ce sont des images détourées. Ce n'est pas des designs qui ont été créés sur Canva, donc ils ne sont pas modifiables. Ça veut dire que là, les couleurs qui sont présentées sont des couleurs inchangeables. Elles sont comme ça. Le designer a choisi ces couleurs et vous ne pouvez pas les modifier. Si vous retournez, par contre, dans Éléments en haut, là, vous cherchez Personnage et que vous allez ici, dans Illustration, Afficher tout. Là, bon, il y a toujours des contenus pro, mais par exemple, ce bonhomme-là, vous voyez que la palette de couleurs, elle est disponible. Ça veut dire que si je veux le faire matcher avec le reste de mon support, c'est possible. Hop, je lui mets un petit t-shirt bleu, il est raccord, et je peux le mettre dans ma case dire, par exemple. Voilà. Quand j'ai rajouté des éléments, ou des formes, ou du texte, ou que j'ai cliqué sans faire exprès, pas de panique, on peut tout supprimer. On clique une fois dessus, il y a la petite poubelle, et hop, ma forme disparaît. Voilà, pour les éléments. Il y a aussi une banque de photos sur Canva. Donc là, par exemple, en gardant ma recherche personnage, j'ai une banque d'images. Et là, pareil, il y a plein de choses. C'est un petit peu, pour ceux qui connaissent Pixabay ou ce genre de banque d'images, c'est un peu la même chose, mais c'est intégré dans Canva. Donc, vous pouvez directement les mettre dans vos designs. Là, pour le coup, ça ne s'y prête pas vraiment, mais il y a une possibilité. Je vais simplement vous montrer une petite astuce. Je vais rajouter une page. Alors là, en dessous de mon design, j'ai toujours cette petite bulle-là, ajouter une page. Et donc là, si j'ajoute cette photo, je la trouve belle, mais elle n'est pas à la bonne forme. Elle est rectangle. Moi, j'ai envie d'avoir une bulle ronde en haut de mon design pour mettre cette photo-là. Pas de panique, ça existe, vous pouvez le faire. Vous allez retourner dans Éléments, et là, vous cherchez le mot-clé cadre. Vous entrez,
vous revenez, là vous êtes dans photo, donc évidemment ça vous montre des photos de cadre. Et quand vous revenez dans tout, là vous allez avoir la section cadre. Hop, je vais faire afficher tout. Et par exemple, j'ai envie que ma photo, elle soit dans un cœur. Donc je clique dessus, il s'importe sur mon document. Et là par contre, comment on fait pour mettre cette image dans le cœur? C'est tout simple. On vient prendre la photo en cliquant dessus et en la faisant glisser. Et hop, en passant dessus, ça se met automatiquement dedans la forme. Voilà. Ça, c'est une petite astuce, mais ça peut toujours servir quand on a envie de faire, par exemple, un combinoscope avec plusieurs images ou voilà, un jeu de cartes avec des ronds ou des plaquettes de gommettes à intégrer dans un jeu. Et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir cette petite astuce de cadre. Il y en a plein. Si vous voulez mettre vos photos dans des faux ordinateurs, des faux téléphones, dans des livres, enfin voilà, il y en a une ribambelle. Vous pouvez vraiment chercher à faire tout ce que vous voulez. Généralement, tout est possible par un moyen sur Canva. Donc voilà. Sinon, si je veux, là, je vais supprimer cette page-là. Ah oui, supprimer une page, très simple. Vous êtes sur ce cadre-là. Vous pouvez nommer votre page, si vous le souhaitez. Vous pouvez la verrouiller. Si vous avez partagé votre document et que vous voulez que personne n'y touche, vous pouvez verrouiller cette page. Vous pouvez la cacher aussi quand vous faites une présentation, parce que c'est possible de présenter en grand écran votre support. Et vous pouvez le cacher pour que quand vous passez vos pages, celles-ci n'apparaissent pas. Mais là, vous avez l'élément supprimer cette page. Et là, hop, je reviens à ma page qui était au-dessus. Et elle est supprimée en dessous. Pour modifier, là, j'ai mis une couleur. Enfin, en tout cas, j'ai mis un dégradé sur mon arrière-plan. Finalement, j'aimerais bien que mon arrière-plan, ce soit, on va dire, du béton. Un motif de béton. Et c'est possible. J'ai cliqué sur mon arrière-plan. Pour le moment, il est en couleur dégradée, comme on peut le voir là. Je retourne dans ma barre de recherche à gauche. Je descends un peu et là, je vois arrière-plan. En cliquant dessus, j'arrive là-dessus. Et là, pareil, il y a plein d'images en fait, qui sont à peu près pensées pour faire des fonds, des arrière-plans de documents sans être trop chargés. Alors, certains sont un peu chargés quand même. Mais moi, j'ai décidé de faire un fond effet béton. Hop. Et là, il y en a plein. Donc, je vais choisir un de ceux-là. En cliquant dessus, soit je clique une fois dessus, il s'importe, soit je souhaite le faire glisser et hop, il se met. Le premier était mieux. Voilà. Donc là, c'est une autre astuce pour avoir un fond un peu plus détaillé. Si vous avez un atelier qui se passe au bord de la mer, vous pouvez mettre un fond sable. Enfin voilà, c'est possible d'absolument tout trouver. Si jamais il n'existe pas de fond intéressant sur Canva, il est toujours possible d'intégrer une image que vous avez trouvée ailleurs en faisant un copier-coller et vous venez simplement étirer les bords et le mettre en arrière-plan. C'est totalement possible. Je vais vous montrer en allant chercher une image sur Google. Donc là, vous ne voyez pas, mais je fais une petite recherche d'image, peu importe laquelle. Hop, je l'importe. Donc là, pareil, c'est tout simple. Je fais clic droit, copier l'image. Je reviens dans mon document. Je suis dessus. Et là, je fais clic droit, coller. L'image s'importe automatiquement dessus. Mais là, elle n'est pas à l'endroit que je souhaiterais qu'elle soit. Donc, tout est possible. Hein. Vous pouvez, hop, la mettre de travers. Vous voulez la rogner un peu, hop, vous pouvez la rogner. Si vous l'avez trop rognée et qu'au final, elle est plus centrée, en double cliquant dessus, ça m'ouvre une page et je peux la recentrer. Je fais terminer et là, elle revient comme elle était avant. Finalement, je me dis, en fait, j'ai envie qu'elle passe derrière et que... Alors là, ça ne s'y prête pas vraiment, ce ne sera pas très joli. Mais c'est possible de la faire passer à l'arrière-plan en faisant un clic droit. Là, vous avez quelque chose qui s'appelle calque.
Faire reculer d'un niveau. Alors là, vu qu'elle est au premier plan, je ne peux pas faire avancer d'un niveau, mais je peux la mettre à l'arrière-plan, par exemple. Et là, elle passe en dessous de toutes mes autres formes ou tous mes autres textes que j'ai pu mettre avant. Voilà, et là, hop, elle est en dessous de ça. Si jamais vous voyez que, par exemple, là, votre image, elle repasse au-dessus, c'est tout simplement parce que vos formes, ici, elles sont déjà en arrière-plan. Alors, comment faire pour faire passer toutes les autres formes au premier plan? Eh bien, je vais cliquer sur le côté et faire glisser ma souris. Ça va sélectionner toutes mes formes. Malheureusement, j'ai mal sélectionné, donc mon image est aussi sélectionnée. Tout simple, je reprends l'astuce de la touche majuscule, la petite flèche qui va vers le haut, pas le cadenas. J'appuie dessus, je maintiens la touche, je clique sur ma photo, et là, en relâchant, elle n'est plus intégrée dans ma sélection. Donc là, j'ai que le haut. Hop, là, toute ma sélection sans cliquer une nouvelle fois dessus. Je fais un clic droit, calque, faire avancer d'un niveau. Et donc, normalement, quand je désélectionne, donc je désélectionne tout simplement en cliquant n'importe où ailleurs, je passe mon image et là, elle est en dessous parce que du coup, j'ai fait monter mes formes et mon texte d'un niveau. En fait, c'est une histoire de superposition. Hein. Les calques, c'est simplement quelle couche vous voulez avoir, auquel niveau vous voulez mettre votre élément. Je vais supprimer ça parce que c'est pas très joli. Si vous importez une image, ce qui peut arriver, qui en fait est de mauvaise qualité. C'est un peu flou, c'est un peu dommage. Donc, je vais remettre sur une autre page mon image que j'avais importée. Et là, c'est un outil gratuit pour le moment. Je dis pour le moment parce que pendant très longtemps, on pouvait détourer les images sur Canva et c'est devenu une fonction payante. Donc, pour le moment, en tout cas, on peut aller dans « Éditer ». Là, « Éditer », quand ça s'ouvre, si ça veut bien s'ouvrir. Il y a tout ce qui est filtre, si vous voulez la passer en noir et blanc, si vous voulez les mettre dans un mock-up. Ça peut être intéressant si vous voulez, par exemple, présenter votre maquette avant de l'imprimer. Vous voulez voir qu'est-ce que ça va rendre dans les mains de quelqu'un en cliquant sur mock-up. Vous avez plein de choses. Alors, vous pouvez le mettre sur un mug. Vous pouvez aussi le mettre sur un téléphone, voir est-ce que ça sera joli sur un téléphone, sur un t-shirt. Enfin, voilà, il y a plein de mises en situation. En tout cas, les mock-ups, c'est fait pour ça. Mais si je reviens, j'ai Image Upscaler. Et là, l'outil permet en fait de déflouter les images. Donc là, par exemple, il a compris que j'avais sélectionné cette image. Si je fais Upscale, ça prend un peu de temps, mais ça permet de déflouter vos images et de rendre l'image de meilleure qualité. Donc ça peut être sympa parce que autrement, à l'impression, souvent, on se rend compte que tout est pixelisé et c'est un peu dommage. Donc ça peut être utile. C'est une IA, donc on évite aussi les images internes parce que voilà, c'est comme ChatGPT, on n'a plus vraiment le droit de l'utiliser. Donc là, vous avez la vision, la preview de votre image. Alors là, l'image que j'avais choisie, évidemment, était de bonne qualité, donc ça ne fait pas énormément de différence, mais croyez-moi, ça fonctionne très bien. Et si jamais vous êtes content du résultat, eh ben, vous faites Replace, et simplement, votre image ici va être remplacée par l'image améliorée que l'outil a créée, en fait. Voilà, donc ça peut être assez utile. Moi, je vous conseille une chose, depuis à peu près 2 ans, Canva maintenant a ouvert son outil aux applications externes. Il y en a énormément, donc elle se trouve dans l'onglet outils sur votre page, enfin sur votre barre à gauche. Il y en a énormément, il y a beaucoup d'intelligence artificielle maintenant, mais il y a cet outil, par exemple, de Image Upscaler qui était dedans. Vous pouvez créer des QR codes si vous voulez, par exemple, renvoyer une présentation depuis les téléphones des participants. Et ben, vous pouvez créer un QR code. Enfin voilà, il y a énormément de choses hyper intéressantes. Je ne peux pas toutes les présenter parce qu'il nous faudrait plusieurs jours. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Moi, je vous conseille également de vous abonner au compte Instagram de Canva qui partage en fait ces petites astuces-là, les petits trucs qui vous font gagner un peu de temps,
Il y a énormément de contenu de professionnels qui partagent les astuces Canva également. Donc, il y a possibilité de trouver des cours pour s'améliorer sur Canva très facilement en ligne. Et je vous invite à être curieux là-dessus parce que c'est vraiment une mine d'or quand on commence à l'utiliser. Et je vais finir cette présentation de l'outil et cette démonstration ultra performante avec ce magnifique rendu. Vous pouvez également participer, faire participer d'autres facilitateurs qui sont en train de co-designer avec vous, par exemple. Donc, on peut partager la création, ce qui permet d'être à 2 ou plus sur le même design et de pouvoir alimenter avec les différents éléments que vous choisissez d'incorporer dans vos supports. Pour ça, c'est tout simple, il faut aller ici. Alors là, vous voyez un L, puisque c'est mon compte qui est connecté sur ce design-là en direct. Mais je peux venir inviter, par exemple, Karine en faisant plus. Et là, alors là, Karine, j'ai l'habitude de lui partager. Donc, évidemment, ça me propose en suggestion. Mais si je tape son adresse, bon, là, il me la propose. Mais c'est tout simple, en fait. Je copie-colle son adresse dans cette zone-là. Je fais partager. Donc là, par exemple, je partage ce design à Karine. Je fais partager. Et là, donc, Karine, vous voyez qu'elle est en possibilité de modifier le document. Vous pouvez aussi partager à quelqu'un pour simplement qu'il commente. Il peut simplement l'afficher pour voir le rendu. Ou, c'est comme un document sur Google Drive. Donc voilà, les autorisations sont possibles. En tout cas, quand on est propriétaire, vous pouvez autoriser le document en partage. Et maintenant, quand vous souhaitez faire imprimer votre support, il suffit d'aller dans Partager. Là, vous avez un élément qui s'appelle Télécharger. En cliquant dessus, vous avez ce bandeau-là qui s'affiche. Ce bandeau, il est intéressant parce qu'il permet de télécharger sous différents formats votre support. Vous pouvez en faire un PDF pour impression. Moi, c'est ce que je vous conseille si vous devez envoyer à la reprographie. C'est plutôt de télécharger en PDF pour impression parce que la qualité sera meilleure. Vous pouvez aussi faire un JPEG, un PNG. Voilà, vous avez énormément de formats possibles avec Canva. Par exemple, si je sélectionne PDF pour impression. Vous pouvez aussi sélectionner quelle page vous voulez télécharger. Là, j'ai coché toutes les pages parce que c'est par défaut ce qui se passe. Pas de souci, Emmanuel. Bonne journée. Et du coup, vous pouvez sélectionner la page 2 et hop, faire terminer, télécharger. Et moi, je reçois, donc là, ça se charge. Et ensuite, je reçois dans mes documents le PDF téléchargé. Voilà un petit peu. Et une dernière chose qui peut être intéressante, avant de passer sur les exemples de ce qu'on a déjà fait. Quand vous avez énormément de pages, vous avez l'outil Vue en gris. Alors, je ne sais pas si vous le voyez parce que vous avez des éléments sur le Meet, mais en tout cas, c'est en bas. Si, on le voit bien. Ouais. En faisant ça, vous avez toutes vos pages qui vont se mettre à la suite. Ça, c'est intéressant quand vous téléchargez, par exemple, un livret et que vous voulez voir ce que ça va donner en impression à côté. Ou si, par exemple, vous avez choisi un thème de couleur et que vous voulez voir si c'est uniforme dans vos couleurs, c'est très intéressant d'utiliser cet outil. Et autrement, vous avez les 2 petites flèches qui permettent de faire une présentation. Alors là, le format, il n'est pas terrible, mais quand vous faites un format paysage ou un format PowerPoint classique qui peut être fait sur Canva, et ça se met en grand écran et ça permet de présenter votre travail aussi. Si vous souhaitez, par exemple, le préparer en amont, ça peut être votre agenda de la journée pour un atelier. Vous pouvez le faire en présentation et le diffuser à l'écran lors de l'atelier. Voilà pour la présentation des bases de chez Base de Canva. Est-ce que, avant de passer aux présentations de ce qu'on a déjà pu faire et créer comme outil, est-ce qu'il y avait des petites questions? Pas de questions dans le chat, mais ça démarre ici. Nicolas, ouais.
Tu peux prendre la parole, Nicolas, ouvre ton micro, sinon. Pardon, excusez-moi. Non, c'est bon. J'ai pas de questions, excusez-moi. C'était bon. C'était très clair, en tout cas, merci. Alice? Oui, merci Léa pour la présentation. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu sais si on peut filtrer quand on recherche des images pour ne pas avoir celles qui sont payantes, en fait, juste faire... je sais pas si c'est faisable. Alors, c'était faisable. Avant, on pouvait mettre un filtre, décocher éléments payants, éléments pro. Canva a enlevé cette fonctionnalité parce que leur objectif, c'est de vendre des abonnements. Donc, c'est plus possible de le faire. Maintenant, si personnellement, vous avez un compte pro hors Arkea ou hors Crédit Mutuel, il me semble que c'est possible de le faire quand on a un abonnement. Mais en réalité, on n'est pas vraiment bloqué puisqu'on a l'abonnement, donc on a accès à tous les éléments. Mais c'était une fonctionnalité qui existait, c'était pratique, mais voilà, Canva l'a enlevé. D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres petites questions? Je n'ai pas regardé dans le chat. Non, il n'y avait pas. Non? Non, c'est bon. Parfait. Eh bien, je vais repasser sur ma présentation. Hop. Vous partagez le bon onglet. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire, en tout cas ce que moi j'ai déjà créé pour d'autres ateliers, pour vous inspirer un petit peu. L'idée, c'est aussi de vous inciter à vous inspirer ailleurs que sur Canva. Moi, j'utilise énormément Pinterest parce qu'il y a beaucoup d'inspiration pour les outils de facilitation ou en tout cas des outils d'atelier qui peuvent être adaptés pour faire de la facilitation. Donc, je vous invite à vous inspirer là-dessus et à essayer, tester par vous-même de recréer les supports que vous voyez en tout cas sur ces différentes plateformes. Voilà un petit peu ce que moi j'ai pu créer. Donc là, vous le voyez à gauche sur un mock-up, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. En soi, là, ce que je vais vous présenter, c'est un atelier qui a duré sur une journée. C'était sur un public d'étudiants qui était interrogé par un service d'Arkea. Moi, j'ai voulu créer une identité visuelle pour tout l'atelier, c'est-à-dire de créer un univers autour de l'atelier pour que tous les supports soient raccords et qu'il y ait une continuité sur tout ce qu'on allait leur faire travailler. Faut quand même être réaliste, c'est moi une partie de mes missions, donc j'y ai passé beaucoup de temps et pourtant je maîtrise Canva depuis plusieurs années. Donc, c'est peut-être la version utopique de ce que vous pourrez faire, mais vous pouvez totalement vous lancer dans un projet pour un support et vous y arriverez sans aucune hésitation. C'est pas impossible de réussir à avoir un bon niveau sur Canva. Loin de là, c'est un outil qui est plutôt facile de prise en main. Donc là, vous pouvez voir que j'avais fait, par exemple, un flyer format A5 avec un sujet qui devait traiter. J'avais également fait des formats en carré, pareil, pour présenter leur challenge du jour. Sur la droite, vous pouvez voir un document. Alors là, c'est pas un format A4 sur le mock-up parce que la personne qui présente, elle avait un flyer en paysage, mais sur cette journée-là, c'était en format A4. La zone blanche, moi, je voulais présenter surtout ce support-là parce que la zone blanche, c'était quelque chose à compléter au stylo. Donc, pensez à rajouter des zones blanches pour compléter vos supports, enfin, que les participants puissent compléter vos supports. J'avais également présenté un petit peu les attentes du commanditaire sur un format affiche. Donc là, vous pouvez voir. Et à droite, c'était notre icebreaker. Il fallait que les équipes se nomment, donc le nom d'équipe, une zone disponible pour qu'ils puissent l'écrire à la main, et leurs photos, donc une zone, pareil, pour pouvoir coller leurs photos Polaroid en dessous. Donc, c'est des supports qui sont prêts à compléter, mais c'est quelque chose qu'il faut penser quand on fait le design, parce qu'autrement, ça fait bouger tout le visuel qu'on a créé. C'est un peu dommage d'arriver à la fin et de devoir tout modifier. Donc, voilà, toujours garder en tête l'utilisation de vos supports quand vous créez vos supports. Comment ils vont les utiliser et qu'est-ce qu'ils vont faire avec, pour penser à tous ces petits détails-là de zone texte à rendre disponible. Voilà.
c'est un petit peu tous mes petits conseils, les petits tips que je peux vous donner sur Canva aujourd'hui. Moi, en tout cas, je l'utilise très régulièrement pour des ateliers de facilitation. J'espère que pour vous, ça sera aussi une possibilité sur le futur. On a eu du coup la question de se dire est-ce qu'on avait droit d'utiliser Canva chez Arkea? Ma réponse, c'est en respectant les consignes de protection des données, oui, en restant vigilant sur ce qu'on met sur Canva. Mais comme pour tout outil qui n'est pas bloqué par les serveurs Arkea. Donc voilà, moi, c'est la réponse que je peux apporter aujourd'hui. Restez sur du contenu professionnel avec vos adresses professionnelles aussi. Évitez de connecter vos comptes perso sur vos ordi pro parce que c'est toujours là-dessus qu'on perd un peu de données. Mais voilà, l'outil, il est pratique et il est facile à prendre en main, mais il demande un peu de mise en pratique. Donc voilà, faut pas hésiter à se faire un peu violence sur les premiers temps parce que ça demande du temps. Et voilà, et de se mettre dedans quand on a un atelier, de faire même un support pour se lancer, c'est toujours pratique. Voilà mes petits conseils. Je ne sais pas si avant de se quitter, il y avait des questions sur ce sujet-là ou peut-être sur l'organisation des lunch breaks de manière générale. En tout cas, n'hésitez pas. Nous, on reste à votre disposition. Le replay arrive prochainement. Je pense qu'il arrive demain ou après-demain. Vous allez le recevoir. Toute la Facilita Team le recevra aussi. Et si vous avez des questions, moi, je reste, mes messages privés, mes chats restent ouverts. Moi, j'adore Canva, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir aider à vous rendre plus facile la tâche de l'utilisation Canva. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir me solliciter si vous avez besoin pour un atelier d'un peu d'aide. Voilà. Si jamais il y a des questions, c'est le moment. Sinon, moi, je vous remercie de votre présence. On a été nombreux aujourd'hui. C'était très sympa de pouvoir vous retrouver. J'espère que le format vous plaît. N'hésitez pas à nous faire des retours. Je pense que je vous partagerai un questionnaire de satisfaction pour que moi, je m'améliore sur les petits détails de logistique, qu'on voit ensemble avec Karine ce qu'on peut modifier pour vous rendre le moment encore plus sympa. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée Salut tout le monde. Merci. Au Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.